Salut les amis, c'est Timena. Vous avez envie que des personnes vous contactent via vos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter éventuellement, et bien d'autres, que ce soit vos abonnés ou bien des entreprises pour du partenariat, et oui, c'est possible, surtout sur YouTube et Instagram, et même TikTok, mais vous n'avez pas envie de mettre votre adresse email en clair. Et oui, un pirate pourrait la récupérer et vous envoyer des spams, et tout un tas de publicités mensongères et tout, donc c'est un peu dangereux, on est d'accord. Vous avez peut-être déjà créé une adresse spécifique à ça, une adresse dite pro, mais quand même, elle est publique et c'est un peu malaisant. Hein, c'est comme si on mettait son numéro de téléphone sur internet. Personne ne le fait en règle générale, hein, on a peur que n'importe qui nous appelle. Eh bien, j'ai une solution pour vous, ça s'appelle un formulaire de contact, et grâce à ce formulaire, personne ne verra votre vraie adresse email tant que vous n'allez pas répondre à la personne, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Petite transition, c'est parti. Donc pour ça, on va aller sur le site Jotform. Et Jotform, c'est un site qui fait plein de choses avec plein de modules, plein de formulaires. Et donc, on peut faire des formulaires de contact. Donc, vous vous inscrivez sur la plateforme. Faites-le avec une adresse Gmail, c'est beaucoup plus pratique. On va le faire sur un ordinateur, mais on peut aussi le faire depuis une application mobile ou tablette. Mais si vous le faites avec un appareil Apple et que vous vous connectez avec un compte Apple, ça va être un peu plus compliqué par la suite pour retrouver tout ça sur un ordinateur. Donc faites-le avec une adresse Gmail, c'est beaucoup plus simple. Comme ça, vous retrouverez tout et sur l'ordi et sur votre appareil mobile. Avant de créer votre compte, sélectionnez bien l'adresse mail dont vous voulez qu'on vous envoie les mails. Hein, c'est avec celle-là qu'on va vous envoyer les mails, mais on peut la changer par la suite, on verra. Et aussi, sélectionnez bien votre nom de profil sur le compte de Jotform parce que c'est celui-là qui va vous servir pour faire une adresse, une URL personnalisée. Vous pourrez le changer par la suite, mais voilà, faites-le au démarrage, ça sera beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur créer un formulaire ici, et ensuite vous allez sur utiliser un modèle ici. On peut partir de zéro, mais un modèle c'est beaucoup plus simple. Et on va taper contact ici. Le premier formulaire qu'on vous présente, c'est donc un formulaire de base. Ici, la personne pourra rentrer donc son nom, son email et un message. Mais nous, on voudrait en mettre un petit peu plus. Alors, on pourrait les rajouter par la suite, mais on va prendre un modèle déjà un petit peu mieux. Par exemple, celui-ci là, à côté, où il y a déjà le nom ici, l'email, le numéro de téléphone, éventuellement, si la personne veut se faire recontacter par téléphone, ça peut arriver, il y a des entreprises qui font ça. Moi, ça m'est arrivé pour des partenariats sur YouTube, par exemple, que des entreprises françaises me recontactent par téléphone. C'est beaucoup plus simple. Donc là, la personne peut mettre son numéro de téléphone. Aussi, le site web de l'entreprise, ça peut être intéressant pour voir ce qu'ils font, hein, s'ils ont un partenariat avec vous. Et bien sûr, le message, donc on va utiliser celui-là par défaut, il est très très bien. Et après, on pourra modifier tout ça, vous allez voir. Je fais utiliser le modèle donc. Donc voilà, ça c'est mon modèle de base et on voit qu'il y a différentes catégories. Si je clique sur Name ici, on peut afficher les paramètres et on peut changer et on peut mettre nom ou entreprise. Le numéro de téléphone, je l'ai aussi changé, j'ai mis numéro de téléphone. Site web également, on peut le changer, on peut marquer site web. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et message, on va le laisser comme ça. On peut éventuellement faire en sorte que le site web, ça soit pas un truc obligatoire, hop, comme ceci. Et le numéro de téléphone ici, ça ne soit pas obligatoire, sinon on sera obligé d'entrer un numéro et c'est un peu compliqué. Ici, le bouton soumettre, on va le changer et on va changer le style du bouton et on va mettre un petit bouton vert, voilà. Et on va mettre envoyer, ça sera mieux. Voilà, comme ceci, c'est beaucoup mieux. Donc là, on a déjà changé pas mal de choses. On va voir un petit peu en termes de design, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer tout ça? Et pour ça, on va aller sur le petit rouleau de peinture ici. On peut donc changer les couleurs comme ceci. Voilà, vous le voyez, c'est assez cool. Moi, je vais laisser en blanc. Et je vais plutôt... Bon, on peut changer de style aussi. On peut changer de thème. Et moi, je vais mettre ce petit thème ici qui est assez sympa. Voilà, je le trouve assez cool. Par contre, un truc qu'il faut faire, vous voyez ici, là, le nom, entreprise, email et tout ça, il est sur la gauche et c'est pas très cool. Pourquoi? Vous allez voir. Parce que si on passe sur une interface mobile, eh bien, ça va tout nous décaler sur un iPhone, par exemple, sur un téléphone portable. Ça va tout décaler. Donc, le mieux, c'est de le mettre sur le haut. Voilà. Et ça décalera pas tout ça quand vous serez donc sur un téléphone. Une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est déjà pas mal. On peut éventuellement modifier ici sur le côté différentes choses. On peut rajouter des modules comme une en-tête, un nom. Vous prenez, vous glissez, hop, vous changez tout ça, voilà. Moi, je vais le supprimer. Il y a différentes choses, je vous laisserai aller voir. On peut mettre des rendez-vous, une signature, une liste de produits si on veut faire un site marchand et tout ça. Mais c'est pas notre but aujourd'hui. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit quiz, un petit choix multiple pour dire comment vous m'avez connu sur YouTube, sur Instagram. Voilà, ça peut être intéressant de mettre ça. Éventuellement, ça peut faire un petit sondage aussi. On a aussi des modules de paiement. Voilà, il y a Square, il y a PayPal, il y a pas mal de choses. Est-ce que c'est intéressant pour un formulaire de contact? Je pense pas. Mais si vous voulez faire par la suite un formulaire pour que les gens
puisse vous faire des dons via PayPal, bien vous pouvez le faire ici, ça peut être intéressant, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Je vous laisserai aller voir tout ça, les widgets également par vous-même. Voilà, on peut faire énormément de choses avec Jotform, donc vous irez voir par vous-même, ça sera beaucoup mieux. Ensuite, donc on va aller dans les paramètres ici et on peut changer le nom, hein, le titre du formulaire. Donc moi je vais l'appeler contact test pour la vidéo, hop, voilà, ça sera beaucoup plus simple. Et je dis qu'il est actif, on peut aussi le désactiver, l'activer à une certaine date ou le désactiver, enfin à vous de voir, hein. Le mieux c'est de le laisser tout le temps actif quand même. On peut ici aller dans les emails comme ceci, et du coup dans les emails ici, on peut modifier l'adresse email à laquelle, une fois que le formulaire de contact va être rempli et va être envoyé, ça va vous l'envoyer à cette adresse email. Donc moi je vous la floute parce que c'est une adresse email que je ne veux pas vous montrer, on est d'accord, mais vous pouvez le modifier ici avec le petit stylo bien sûr, et modifier tout ça. Mais si par défaut l'adresse que vous avez mis quand vous êtes enregistré sur le site Jotform, elle vous convient, vous la bougez pas. Il y a d'autres petits paramètres ici que je vous laisserai aller voir. Voilà, c'est pas oufissime. Allez voir par vous-même, ça sera mieux. Ensuite, on va donc dans publier ici en haut. Et là, donc, on a un lien par défaut que nous donne le site. On peut le modifier. C'est pour ça que moi, je vais faire modifier ici. Hop. Et du coup, par défaut, il nous met le nom du profil que vous avez mis ici dans Jotform. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez laisser ça ou le modifier. Et ici, il vous met contact. On peut changer, on peut mettre Instagram, on peut mettre YouTube, on peut mettre ce qu'on veut. Et on fait appliquer pour que celui-ci soit modifié. Donc voilà, une fois qu'on a fini, que ça s'est bien enregistré, on fait copier le lien ici. Et ensuite, vous allez le coller sur vos réseaux sociaux. Sur YouTube, par exemple, dans le lien à propos, dans les liens à propos, dans la description de votre chaîne. Vous pouvez coller ça en marquant, voilà, contactez-moi, hop, et vous mettez le lien de ça. Sur Instagram, éventuellement, sur TikTok, voilà, dans votre bio, vous mettez ce lien-là. Et comme ça, les gens, quand ils vont cliquer dessus, ils vont tomber, hop, ici, sur cette page. J'ai copié-collé, ils vont tomber donc sur votre page de contact. Ils n'auront plus qu'à remplir leur nom, leur email, leur numéro de téléphone, leur site web s'ils le désirent. Le petit message, ils vous l'envoient. Vous allez recevoir ça donc sur votre adresse email. Et voilà, personne ne verra votre adresse email. Et c'est cool, voilà, tant que vous répondez pas avec votre adresse email, personne verra votre adresse email sur internet et vous ne serez pas embêté par les pirates. On voit ici que j'ai pas modifié le contact US ici. Eh bien, on peut retourner encore sur Jotform. On peut faire modifier, hein, voilà. Si je vais sur Jotform ici, il va m'afficher tous les formulaires que j'ai créés, donc le contact test, hop, je fais modifier le formulaire ici, et je peux donc le remodifier par la suite. Voilà, hop, je vais ici dans propriétés, et là je peux modifier tout ça, et changer en contactez-moi. Voilà, c'est beaucoup mieux, et il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas besoin d'enregistrer, ça s'enregistre tout seul, éventuellement vous retournez dans publier, vous recopiez le lien, mais regardez, si je vais ici et que je fais actualiser, hop, automatiquement, voilà, il m'a changé le contact use en contactez-moi, donc il n'y a même pas besoin d'enregistrer, ça se fait automatiquement, et c'est beaucoup plus simple. Voilà les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de cette astuce? Si elle vous a plu, mettez bien sûr un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et oui, parce que sinon, vous allez louper tout un tas de vidéos très sympas, tout un tas d'astuces très sympas. Surtout si vous avez une chaîne YouTube et que vous venez de démarrer, voilà, que ça fait quelques années que vous avez démarré, mais ça n'arrive pas trop à décoller, vous savez pas pourquoi et tout. Eh bien, je fais des analyses de chaîne YouTube et je peux analyser donc votre chaîne YouTube. Inscrivez-vous dans les commentaires, hein, je vous mets bien sûr tous les liens. Et il y a aussi une playlist de toutes les astuces que j'ai fait pour YouTube. Voilà, comment bien faire une bannière, comment bien taguer ses vidéos. Voilà, il y a tout un tas de choses. Voilà, allez voir cette playlist. Elle sera aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ne loupez rien. Ciao. Attends. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.